Bonjour les fans de Bond, bientôt 3 ans que la chaîne existe. D'ailleurs, la chaîne vient de dépasser les 3000 abonnés, alors merci à tous. Les habitués de la chaîne le savent, en été, c'est l'heure de jouer. Voici donc la 3e édition du quiz de l'été spécial James Bond. Un petit rappel des règles du jeu. 20 questions, du plus simple au plus complexe. Bon, c'est selon moi. Je vous laisserai 5 secondes pour répondre. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à appuyer sur la pause du lecteur YouTube. Et n'oubliez pas, après avoir répondu à toutes les questions, mettez un petit commentaire avec votre note pour que je sache si le quiz est trop dur ou trop facile. Vous êtes prêts? C'est parti! Placez ces 4 films dans le bon ordre de sortie au cinéma. Il fallait donc mettre Bon baiser de Russie en premier, puisqu'il est sorti en 1963. Ensuite, vous aviez Autopsie en 1983, Tuer n'est pas joué en 1987, et enfin GoldenEye en 1995. Quelle James Bond girl n'est pas une actrice française? Claudine Auger dans Opération Tonnerre, Caterina Murino dans Casino Royale, Léa Seydoux dans Spectre ou Mourir peut attendre, ou Bérénice Marlowe dans Skyfall. La bonne réponse était Caterina Murino, qui est une actrice italienne qui interprète la chanson du générique Le Monde ne suffit pas. Je vais vous donner 4 propositions pour vous aider. Vous avez le choix entre Lady Gaga, AC/DC, Britney Spears ou Garbage. Et la bonne réponse était Garbage, qui interprète le titre The World Is Not Enough. Oui, je sais, mon anglais n'est pas terrible. Dans quel pays se situe principalement l'action dont ne vit que 2 fois? Dans ce film, James va accomplir une grosse partie de sa mission au Japon. Dans quel film ne voit-on pas apparaître le personnage de Q? Je vous aide un petit peu pour cette question. Vous avez 4 propositions: Goldfinger, Casino Royale, Permis de tuer ou Demain ne meurt jamais. La bonne réponse était Casino Royale, puisque dans le film de Daniel Craig, on ne voit pas apparaître le spécialiste des gadgets. De quelle série TV proviennent nos 2 Bond girls, Honor Blackman et Diana Rigg? La bonne réponse était la série Chapeau melon et bottes de cuir. Quelle est la plus courte séquence pré-générique de la saga? Et là, je vais vous donner 4 propositions pour vous aider. Skyfall, Dangereusement vôtre, Bon baiser de Russie ou Au service secret de Sa Majesté. Et la bonne réponse est Bon baiser de Russie. Dans ce film, on trouve la plus courte scène pré-générique de la saga avec à peine 3 minutes. Quel acteur a joué le plus vieux le rôle de James Bond? Il fallait se replonger dans Dangereusement vôtre, puisqu'il s'agissait de Roger Moore, qui était alors âgé de 58 ans. Quel acteur joue le méchant dans le film Mourir peut attendre? Il s'agissait de Rami Malek, qui interprète Safin dans le dernier film de la saga à ce jour. Combien de fois a été adapté le roman Casino Royale? Il a été adapté 3 fois. Il faut bien sûr compter un épisode d'une série télé et 2 films. Dans quel film peut-on retrouver ce lieu de tournage parisien? Il s'agit de l'entrée du QG du Spectre dans Opération Tonnerre. Dans quel film peut-on trouver cet engin? Il fallait trouver Les Diamants sont éternels, film de 1971 qui se passe en partie à Vegas. Petit instant auto-promo. Vous avez sur cette chaîne une vidéo sur l'exposition Bond in Motion à Los Angeles. J'ai visité cette exposition et je vous ai fait un retour par le biais d'un quiz pour que ça soit moins ennuyeux. Alors si vous voulez encore jouer, je vous mets le lien en description. Allez, on reprend
notre quiz James Bond. Et tiens, pendant qu'on parle des diamants sont éternels, quel acteur avait signé son contrat et devait reprendre le rôle de James Bond dans Les diamants sont éternels? Il s'agissait de John Gavin, l'acteur qui incarna OSS 117 et joua dans Psychose d'Hitchcock et le Spartacus de Kubrick. Rien que ça. Dans quel film se situe cette image? Il s'agit de la main de Dr No. La bonne réponse était donc le premier James Bond contre Dr No. Comment s'appelle le méchant principal dans Demain ne meurt jamais? L'antagoniste du film se nommait Elliot Curver, magnat de la presse marié à la ravissante Terry Hatcher dans le film. J'ai essayé de reproduire une scène d'un film quand je suis allé voir un lieu de tournage. Dites-moi de quel film il s'agit. La bonne réponse était Moonraker avec des scènes qui ont été tournées au château de Vaux-le-Vicomte. Quel fut le dernier roman James Bond écrit par Ian Fleming? Attention, j'ai bien dit roman. La bonne réponse était L'homme au pistolet d'or, qui est même sorti après la mort de Ian Fleming. Quel film a réalisé le moins d'entrées au box-office français? Il s'agit d'Au service secret de Sa Majesté qui réalisa 1,958 millions d'entrées. Il arrive juste devant Tu n'es pas joué qui sont à ce jour les deux seuls Bonds à ne pas avoir dépassé les 2 millions d'entrées en France. Dans le livre de Ian Fleming, Casino Royale, à quel jeu de cartes s'affrontent le chiffre et 007? Alors dans le film, il s'agissait du poker, mais dans le livre, c'est le baccarat qui sert d'affrontement entre les deux protagonistes. Dans quel film se situe cette image? C'était peut-être pas évident. Il s'agit du film Rien que pour vos yeux, quand James lance le lecteur Attaque au-dessus des météores en Grèce. Alors, vous avez obtenu quel score? Mettez-le en commentaire, n'oubliez pas. Et dites-moi, vous avez envie d'une revanche? Oui? Alors rejoignez-moi dans ce quiz ou celui-ci, c'est à vous de choisir. Allez, à tout de suite pour la revanche.